La série continue par Ji-Won qui trouve Suho en train de pleurer pour son ami qui s'était suicidé, alors elle s'en va pour essayer de le consoler. Plus tard ils commencent à discuter et Suho veut savoir comment elle va, au contraire elle lui renvoie la question, en insinuant qu'elle a remarqué qu'il a du mal à respirer. Ils discutent à présent de leur premier jour de rencontre, et elle n'est pas contente qu'il n'a pas essayé de lui rappeler ce jour, qu'il aurait dû l'en parler. Au moment où elle veut lui expliquer ce qu'elle était réellement venue faire à cet étage, plusieurs personnes arrivent et crient au feu, en disant qu'il y a un énorme incendie. Ji-Won commence à paniquer, mais après il s'avère que c'est quelqu'un qui a déclenché l'alarme de l'incendie. Sur les escaliers, Suho protège Ji-Won contre ceux qui poussent, et elle trouve étrange puisque la dernière fois il lui a dit l'avoir bien traité par pitié. À l'arrêt bus, Suho pense aux paroles de Seo-jin qui l'accusait de meurtrier et qui disait que si Ji-Won apprenait cela elle devait commencer à mal le voir. Par contre Ji-Won près de lui essaie toujours de le consoler en lui disant que c'est normal de pleurer de temps en temps, et qu'il n'a pas besoin de faire semblant d'aller bien, par la suite elle s'en va. Seo-jin dans la rue pense au jour que Suho a été méchant avec Ji-Won et il se sent mal. Suho de retour à la maison, reçoit la visite de son père et cela ne le ravit pas, ils discutent à propos de la rencontre parents-professeurs et Suho ne veut pas qu'il vienne, car il ne veut pas qu'on sache qu'il est son père, par la suite il s'en va. Seo-jin arrive à la maison et fait des compliments à sa petite sœur sur sa beauté, alors cette dernière fait allusion au fait que c'est Ji-Won qui l'a maquillée et qu'elle n'a pas envie de l'enlever, puis elle lui raconte comment ses camarades de classe la harcelaient parce qu'elle était choisie de faire le solo, et que Ji-Won les a déjà sermonnés ce qui ravit Seo-jin. Le jour suivant à l'école, Ji-Won rencontre Suho et change de direction, elle rencontre Seo-jin qui voulait discuter simplement avec elle mais ses amis sont arrivés alors il commence à faire l'imbécile, cela met en colère Ji-Won qui le réprimande et s'en va. En classe on remet le bulletin et Ji-Won se rend compte que toutes ses notes ont chuté. Seo-jin est en colère d'être deuxième de la classe, et les professeurs leur demandent de ne pas se décourager de leurs notes. Un moment Ji-Won reçoit un message de sa mère qui dit qu'elle est à l'école, immédiatement on la voit discuter au bureau avec le professeur et elle est en colère pour les notes de Ji-Won, mais le professeur essaie de trouver les excuses pour Ji-Won. Dans le stress elle allume son ventilateur pour éviter de transpirer, alors cela soulève les cheveux du professeur qui cache sans cesse ses soucis qui sont complètement rasés, c'est ainsi que la mère de Ji-Won lui remet sa carte car elle résout ce genre de problème. Bien après elle aperçoit le père de Suho et est complètement ébloui comme tout le monde autour, et même le directeur de l'école qui vient l'accueillir de façon très particulière. La mère de Ji-Won demande un autographe et plusieurs autres dames aussi, ce qui fait honte à Ji-Won qui s'enfuit. Toute la classe est à présent au courant que le père de Suho est une star et l'un des élèves commence déjà à demander un autographe à Suho, ce qui énerve ce dernier qui s'en va de la cantine. Ji-Won, Seo-jin et Suha commencent à discuter par rapport, et Suha insinue qu'elle comprend à présent pourquoi Suho se prend de haut, elle parle tellement que Seo-jin lui demande d'arrêter. Le directeur ne cesse de suivre le père de Suho pour lui dire combien Suho est brave en tout, par la suite tous les élèves sont émus de le voir sauf Seo-jin. Suho rejoint son père en colère pour le réprimander d'être venu, mais son père ignore son comportement et veut toujours être aimable. La mère de Ji-Won arrive en courant et Ji-Won essaie de la retenir en vain. Le père de Suho veut savoir si Suho est désagréable à l'école et Ji-Won répond un peu, par la suite la mère de Ji-Won veut une photo. Seo-jin de son côté, pense au jour des funérailles de Seon où il a menacé le père de Suho qui a lui aussi été méchant. Plus tard Ji-Won appelle son père pour parler de ce que sa mère a fait à l'école, ceci en lui demandant de déchirer son bulletin. Seo-jin rejoint Ji-Won pour savoir pourquoi elle veut déchirer son bulletin, il s'avère que c'est dessus que le père de Suho a fait un autographe, alors Seo-jin comprend que Ji-Won s'entend beaucoup avec son père et elle est jalouse, mais pour la dissuader Ji-Won parle des erreurs faites par son père. Le soir la mère de Ji-Won ramasse tous les maquillages de Ji-Won pour jeter, pendant ce temps son père essaie de déchirer le bulletin en vain, ils commencent à se disputer à propos de l'autographe sur le bulletin. Ji-Won rentre et voit sa maman qui part jeter ses maquillages, elle l'implore de ne pas le faire en promettant de faire remonter sa note au prochain examen, mais sa mère n'écoute pas. Seo-jin stresse en lavant les mains, elle pense à la gifle qu'elle a reçue de son père pour n'avoir pas pu dépasser Suho.
Ji-Wyon a réussi à récupérer son maquillage à sa mère, et elle se met à penser à Suho en disant qu'il n'a pas l'air de s'entendre avec son père, mais après elle s'en veut de penser à lui puisqu'ils ne sont plus amis. Le jour suivant en cours, Ji-Wyon et Suho se regardent sans rien dire et ils s'ignorent ainsi même lorsqu'il y a personne en salle. Un moment la porte arrête sa veste et elle pense que c'est Suho, alors elle se sent ridicule et s'enfuit. Sujin trouve leur comportement bizarre. La sœur de Seojin l'invite et immédiatement elles sont ensemble où elle est tellement reconnaissante envers elle, puis elle lui dit que les mots et insultes des filles de sa classe ne l'intimident plus, qu'elle s'accepte comme elle est. Alors Ji-Wyon dans son cœur l'admire car elle ne peut pas faire pareil. Seojin fait le beau et danse presque nu, jusqu'à ce qu'il se retourne et trouve Ji-Wyon qui apprend sa petite sœur à se maquiller. Il s'enfuit en criant et par la suite Ji-Wyon veut savoir si la sœur de Seojin connaît son frère. Plus tard elles se disent au revoir, Seojin rejoint Ji-Wyon à l'extérieur pour la remercier de prendre soin de sa sœur et Ji-Wyon change de sujet pour parler de son caleçon, jusqu'à ce qu'ils se mettent à courir. Suho arrive dans la boutique de bande dessinée et le gérant lui dit n'avoir pas vu Ji-Wyon depuis, la mère de Ji-Wyon les rejoint pour chercher aussi Ji-Wyon et elle est contente d'avoir vu Suho. Ji-Wyon rentre enfin à la maison et elle n'est pas ravie de trouver Suho et reproche sa mère. Au salon le père de Ji-Wyon demande à Suho s'il est ami ou petit ami de sa fille, immédiatement Ji-Wyon répond qu'ils ne sont pas proches du tout. Elle essaie de faire partie Suho en douce mais il refuse, par la suite il va avec le frère de Ji-Wyon porter une table. Sur place le frère de Ji-Wyon demande à Suho s'il a des sentiments pour sa sœur et il répond par l'affirmative, alors cela le fait rire mais il lui demande de ne pas blaguer avec elle, et Suho fait plutôt allusion au fait que c'est lui qui passe son temps à insulter sa sœur. Plus tard ils sont tous à table et la mère de Ji-Wyon ne cesse d'être aux petits soins avec Suho, au point de lui demander d'étudier avec Ji-Wyon mais elle refuse. Pendant ce temps son frère veut tellement le manteau de Suho qu'ils finissent par lui en faire cadeau ce qui met en colère Ji-Wyon. La mère de Ji-Wyon ne cesse de vouloir rapprocher Suho et Ji-Wyon, au point de parler du fait que la grande sœur de Ji-Wyon travaille dans l'entreprise du père de Suho, en disant combien elle est spéciale depuis petite. Immédiatement on aperçoit la sœur de Ji-Wyon qui rentre complètement saoule. Elle finit par débrancher la lumière et tout le monde en se déplaçant tombe sur Suho, alors Ji-Wyon a tellement honte qu'elle veut disparaître. Bien après elle réprimande Suho d'avoir accepté de venir chez eux, au point de dire qu'il s'y connaît pour mettre les barrières sur lui. Le lendemain, sa sœur vient la réveiller pour qu'elle parte au sauna mais elle refuse, et lorsqu'elle lui promet les pâtes de poulet, Ji-Wyon accepte immédiatement. Au sauna Ji-Wyon rencontre Seojin et son ami, alors elle essaie de leur cacher son visage, pendant ce temps sa grande sœur achète à manger. Nous revenons sur Seojin et son ami qui pensent à un moment que la fille près d'eux s'est sûrement évanouie, alors Ji-Wyon commence à bouger, par la suite ils finissent par sortir parce qu'il fait très chaud, Ji-Wyon aussi et à l'extérieur elle s'enfuit avec sa sœur. À l'atelier la mère de Ji-Wyon est toujours en colère des notes de Ji-Wyon surtout qu'elle se sent obligée de garder ce bulletin à cause de l'autographe qu'elle a fait marquer dessus. Le professeur de Ji-Wyon la rejoint à ce moment. Suho dans le bus fait la gentillesse avec un passager âgé et à un moment il entend un téléphone sonner, cela le rappelle son ami Seon qui est mort après qu'il n'avait pas décroché son appel. Cela le tourmente tellement qu'il commence à avoir un malaise et sort du bus. Sur la route de retour, la grande sœur de Ji-Wyon se plaint qu'elle n'a pas pu faire son sauna et manger à cause des mensonges de Ji-Wyon, alors elle envoie cette dernière d'aller lui acheter quelque chose. C'est ainsi que Suho aperçoit Ji-Wyon dans la rue. Dans le café, Ji-Wyon prend sa commande et rencontre ses anciennes camarades de classe qui commencent à se moquer d'elle au point d'empêcher qu'elle s'en aille. Elle réussit quand même à partir mais son portefeuille tombe, alors Suho arrive le récupérer puis s'en va rejoindre Ji-Wyon qui ne veut pas discuter avec lui. Pendant qu'ils sont en train de discuter de ces filles qui harcelaient Ji-Wyon, elle se met à pleurer et un moment Suho la cache de Seojin et son ami. Il arrive jusqu'à mentir qu'ils ne sont pas encore partis ceci dans le but de faire un câlin à Ji-Wyon, par la suite il s'en va. Seojin rencontre son ennemi qui est avec les camarades méchantes de Ji-Wyon, ils se disputent mais Seojin réussit à bien gérer la situation. À l'atelier la grande sœur de Ji-Wyon vient trouver le professeur, celui-ci panique au point de s'enfuir mais elle réussit à le rattraper, ensuite elle lui fait une bise avant de s'en aller. Plus tard Suho arrive chez lui, il entre dans sa pièce secrète,
Là-bas se trouve un studio de musique avec sa photo et ses amis, il se demande ce qu'il doit faire. Un autre jour à l'école, Seo-jin regarde Instagram et se rend compte que Ji-won était aussi au même endroit que lui la veille. À ce moment, celle-ci arrive et lui fait des grimaces, alors il la regarde de façon très admirable. L'ennemi de Seo-jin avec ses amis se rendent compte via Instagram que Ji-won est la petite amie de Seo-jin, et aussi qu'elle est la même fille laide qui a fréquenté avec eux. Ji-won arrive en classe, le professeur se sent gêné au point de s'enfuir, les élèves ne comprennent pas son attitude tellement qu'ils se moquent de lui. Ji-won et Soo-jin se demandent où est Seo, immédiatement on montre celui-ci qui est malade. Bien après, Ji-won écrit à Seo plusieurs fois et efface. Seo-jin et sa mère sont à l'hôpital où leur docteur leur annonce une bonne nouvelle concernant l'état de santé de sa mère, en disant que c'est grâce à un ami de Seo-jin que tous les grands docteurs ont fait le suivi sur sa mère, ce qui met en colère Seo-jin. Seo, après avoir pris des médicaments, il regarde son téléphone, il aperçoit le message de Soo-jin et la laide photo de Ji-won qu'elle pensait avoir envoyée plus tôt à son frère. Immédiatement on aperçoit Ji-won qui se sent mal à l'aise à cause de cette photo, par la suite elle se fait encercler par les ennemis de Seo-jin. Seo-jin est chez Seo pour lui demander des comptes à propos de son aide pour sa mère, il ne voulait pas que Seo lui vienne en aide, alors Seo dit avoir fait cela parce qu'il était son ami. Un moment Seo-jin reçoit l'appel du téléphone de Ji-won, il se rend compte que ce sont ses ennemis qui appellent et qui lui demandent de venir rapidement, alors Seo sur place s'inquiète aussi. Seo et les autres attendent que Ji-won arrive étudier en vain. Ji-won réussit à mettre la caméra pour que Seo voit où elle se trouve, de l'autre côté Seo et Ji-won arrivent à cet endroit. Seo trouve la salle de karaoké en premier, il n'hésite pas à commencer à frapper celui qui est près de Ji-won, alors une bagarre générale commence où Seo-jin arrive et même les amis de Ji-won aussi. Que va-t-elle faire à présent que Seo recommence à lui montrer de la considération? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.